Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors, on va parler comme toujours d'entrepreneuriat, de coaching, de motivation, d'ambition, euh, d'épanouissement, de professionnalisme, car chaque chose a son temps et la jeunesse euh, est un temps propice à tout ce que je viens de dire pour accomplir de grandes choses, pour laisser son impact euh, parmi sa génération et les générations à venir. Et justement, en parlant de génération, j'ai envie de citer euh, la parole, les dires d'un très grand rappeur, un très grand artiste de chez nous, Milmo du Sahel, qui a su faire ses preuves dans le rap, euh, qui a su mettre en avant son talent pour aujourd'hui être un artiste reconnu et tout simplement pour vivre de son art, ce qui n'est pas chose aisée aujourd'hui dans le monde et surtout dans les pays en développement comme le Mali, en Afrique de l'Ouest. Et donc il a dit cette citation-là que j'ai vue sur la page Facebook de RRHM, euh, les dires selon lesquels nous sommes au Mali, ce pays dans lequel les gens préfèrent 15 secondes de gloire que une vie qui a du sens, une vie euh, porteur d'engagement en fait, une vie porteuse plutôt d'engagement. Je résume la phrase selon ces mots, hein. Voilà, comme quoi euh, aujourd'hui, la majorité des gens, l'ensemble de la jeunesse veut un petit moment de gloire, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, plutôt que euh, le fait de dédier leur vie à construire quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va les mettre en valeur face aux hommes et face à l'histoire, qui va leur permettre justement de laisser leur empreinte, leur impact, comme je disais tout à l'heure, parmi leur génération et pour les générations à venir. Cette question, ou plutôt cette citation, est énormément porteur de sens pour notre jeunesse d'aujourd'hui en fait. Parce que nous voulons tous apporter notre pierre à l'édifice, rendre fier notre famille, notre propre personne, notre pays, l'ensemble de la jeunesse dans le monde, vu que nous sommes dans un contexte de mondialisation, mais nous ne nous donnons pas les moyens qu'il faut pour cela. Et ces moyens vont du tout au tout en fait. Que ce soit notre projet de vie, notre environnement qui nous encourage ou qui nous décourage, le choix de notre partenaire de vie, euh, etc., etc. Euh, Avant, on avait des repères grâce à l'organisation même de la société. Aujourd'hui, nous avons comme repère des parents démissionnaires ou des parents qui sont eux-mêmes emportés par le courant de la vie et de la mondialisation, la télévision, ce qu'on voit à travers la télé et les réseaux sociaux, qui sont loin de refléter la réalité. Et cette vie de faste qu'on voit et qui n'est pas une vie qui va perdurer en fait, elle est très très éphémère. Donc, il devient de plus en plus urgent que nous donnons de la crédibilité euh, aux bonnes initiatives, que ce soit au niveau artistique, au niveau entrepreneurial, au niveau associatif, au niveau des collectivités territoriales qui essayent de mettre en place des projets euh, conformes à l'épanouissement de la jeunesse. Il devient de plus en plus urgent que nous prêtons l'oreille aux bonnes initiatives dans notre entourage et même dans la famille, qu'on les encourage avec notre temps, avec notre savoir-faire, avec nos bons conseils, avec nos encouragements, avec nos bonnes ondes, nos bonnes intentions et même avec notre argent.
Il ne faut pas se mentir, ça ne se développera pas avec que des bonnes intentions. Il faut donner de son temps et de son argent. Et c'est triste à constater, mais en général, dans notre communauté africaine, les gens sont pingres. Des fois, quelqu'un peut t'aider, rien qu'en achetant ton produit ou ton service, il ne le fera pas. Et cela est dommage. Tu vas même te rendre compte que des fois, il y a des situations où il va te donner de l'argent quand tu es dans le besoin, dans la solidarité. Et cela est une valeur intrinsèque de notre société. Et c'est bien. Mais quand tu vas te lever pour prendre ton destin en main, on ne va pas forcément t'aider de la même manière qu'on t'aide quand tu tends la main ou quand tu es dans le besoin. Et il faut vraiment qu'on change cela. Lorsqu'on remarque les communautés asiatiques, notamment la communauté chinoise, ou encore les communautés juives, nous rendons compte qu'il y a une très grande solidarité dans ces communautés-là. Ou tout simplement la communauté française. Quand on voit souvent ces jeunes-là qui lancent leur entreprise, on voit que les parents, les amis de la famille, tout le monde cotise, pas forcément parce qu'ils ont besoin du produit, mais pour donner un coup de main. Souvent, c'est des gens qui ont déjà même l'avenir tracé. Les parents ont déjà investi dans des assurances vie pour eux. Ils savent qu'ils ont déjà un paquet d'argent qui a été économisé depuis leur tendre enfance jusqu'à leur majorité où ils pourront le toucher. Mais n'empêche que lorsqu'ils vont lancer leur projet, il y a la famille, il y a les parents qui sont là pour les soutenir. Pourquoi nous n'avons pas, nous aussi, cette vision-là, en fait? Je me rappelle que lorsque j'étais à l'école de management et de l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur et que je suivais ma formation, c'était plus précisément la matière comptabilité et gestion, en fait. Et il y a notre intervenant qui nous disait qu'il a son fils qui avait lancé aussi son entreprise et que son fils voulait qu'il l'aide, qu'il lui donne de l'argent. Mais il a dit quelque chose qui est resté. Il a dit, je préfère t'aider à développer ton projet que de te donner cet argent-là comme ça. Quels sont les papas ou les mamans qui aident, qui investissent vraiment dans la boîte, dans la jeune entreprise, dans les initiatives naissantes de leur fille ou de leur garçon? Il a dit comme ça de façon taquine, je préfère être ton associé ou t'aider à développer ton entreprise plutôt que de te donner cet argent-là. Et j'ai vraiment trouvé ça assez touchant, assez encourageant et assez intimiste en fait. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute des besoins de son enfant. Et on le sait tous, on va faire de grandes choses quand on se sent propulsé par son entourage. Donc, pourquoi aujourd'hui notre jeunesse veut que cette 15 secondes-là de gloire, au lieu de dédier leur temps à bâtir quelque chose de solide, à l'image de Seydou Badian Kouyaté, à l'image de Modibo Keïta, à l'image de Adamba Konaré, à l'image d'autres personnalités. En plus, nous faisons de la mode également. Et j'ai dédié une collection à ces grandes personnalités-là, des artistes, des écrivains, des hommes politiques, des personnalités engagées qui ont grandement apporté au Mali. Vous pouvez retrouver ça sur notre boutique en ligne avec des modèles assez jolis qui allient modernité et un peu de tradition, un peu de fantaisie à l'africaine, tout ça. Donc, encore une fois, on va revenir à notre sujet. Il faut que nous arrivions à nous reconcentrer, à nous recentrer sur ce que nous sommes et sur ce que nous avons été hier. Et pour cela, il faut une mobilisation des parents, de l'entourage, de la jeunesse pour cela. Et ensemble, je suis sûr que nous pouvons y arriver.